Bienvenue à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Demon Tune. Et si pour toi Tune, c'est de la thune, je pense qu'il va y avoir un problème. Mais bon, c'est pas si grave que ça, non? Pas vrai? Wizard City. Tu peux chercher sur une carte, hein, tu vas galérer à trouver. Pourtant, c'est dans cette ville particulière que commence notre histoire. Oui, j'ai dit particulière car là-bas, on accepte tout le monde. Même toi. Oui, même moi aussi, c'est bon. Mais c'est pas pour autant que cette cité est parfaite. T'as même des coins bien craignos, hein. Tiens, tu connais le club Neverland? Non, c'est pas un club échangiste, hein. Il s'agit plutôt d'un repère de malfrats avec un paquet de magouilles et d'arnaques genre vol, drogue, séquestration, bref, que des trucs fun. Et à Neverland, ils aiment bien capturer les fées, oui, car leur poudre permet la création d'une drogue nommée Wendy. Tu la sens là, la thématique globale à la Peter Pan? Et Fran, c'est l'une de ces petites fées qui s'est faite choper par les connards de ce club. Mais bon, c'est pas la seule à être enfermée. T'as également Koyuki Maru, un gosse ninja en mission avec son père, qui a justement disparu il y a peu. Pour pouvoir s'échapper de ce bordel, Fran et Koyuki Maru vont faire équipe. Et s'il y a moyen de retrouver le daron... Ah, puis aussi un rouleau d'invocation ninja, hein, tant qu'à faire. Parce que bon, l'organisation et son chef, le Boogeyman, vont pas en rester là. Et la traque va pouvoir commencer via ce qu'on appelle des Demon Tuners. Aucun lien de parenté avec Tina. Oui, Tina Turner. Ouais, bref. Eux, ce sont des humains qu'on a pourvus de pouvoirs démoniques. Heureusement pour Koyuki Maru, il est capable de les sentir à l'odeur. Alors, tout ce merdier, ça te tente? Enfin, la lecture de ce merdier. Ce manga dispose d'un trait que j'ai trouvé très agréable. En fait, tu vas être face à un dessin disposant de deux orientations. Pour les fées et les gosses, dont le perso principal, on va avoir un style plutôt kawaii, tout en rondeur et avec une certaine simplicité du trait. À ce propos, je sais pas ce que t'en penses, mais Koyuki Maru a un faux air de Killua dans Hunter x Hunter, tu trouves pas? Mais attention, hein, simplicité ne rime pas avec mocheté. Enfin, si, ça rime, mais ça va pas avec. Enfin, tu m'as compris quoi. J'espère. Mais pour le reste, l'ambiance, la ville, les loupards, les Demon Tuners et leurs pouvoirs chelous, le rendu sera bien plus dark, avec une tonalité proche d'un Gotham City de Batman. Le tout est travaillé avec beaucoup de contrastes et pas mal d'aplats par moment. Mention spéciale aux scènes réalisées en ombre chinoise. Pourquoi chinoise d'ailleurs, hein? Elles apportent clairement à l'ambiance glauque et ninjaesque. La mise en case est bien travaillée de manière rectiligne. Ça paye pas de mine comme ça, mais l'agencement des vignettes, leur disposition, leur taille, tout apporte masse de fluidité à la lecture. Puis bon, t'as quand même pas mal de dynamisme avec le nombre conséquent de sorties de cases, combiné à quelques compos bien stylés, notamment avec de superbes plans de profil. Non, c'est celui-là mon meilleur profil, je crois. Désolé, mais niveau édition, j'ai simplement pu tester des épreuves non corrigées, une version bêta, si tu préfères. En tout cas, le papier choisi pour celle-ci, par Kurokawa, était vraiment bien épais et agréable à la prise en main. Rien de bien spécial sur cette édition, hormis le fait que les onos ont tout été adaptés de manière cohérente et bien travaillée, hein, c'est sûr. Mais bon. Bien entendu, sur la cover, qui est pas dégueu et avec un lettrage coolos, on te parlera du fait que Kodama Yuki, le mangaka de Demon Tune, est également l'auteur de Hamatora et de Bloodlad. Mais ça, ce sera dans la partie suivante. Non mais qui est-ce qui a dit qu'on était nul en transition là, hein? Bref, un petit mot sur Kodama Yuki. Je vais être franc avec toi, bien que je connaisse cet auteur de nom, j'ai jamais rien lu de lui. Enfin si, Demon Tune. Petit rappel tout de même qu'à son importance, il existe une mangaka homonyme qui, elle, pour le coup, a dessiné deux titres que j'apprécie, Kids on the Slope et Chisako Garden. Alors, confonds pas car là, on parle de Kodama Yuki, le mec. En faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'il avait pas mal bossé sur des chara-design et qu'au final, j'avais bel et bien maté et apprécié son boulot sur Ginga Tetsudo no Yoru, Train de la nuit dans la Voie lactée en VF. Hormis ça, on lui doit Bloodlab, Bloody Brat, Guren 5, Hamatora. Ce qui est marrant, c'est que parfois il est au dessin et parfois il bosse sur les scénars.
Bon, et ce Demon Tune alors? J'en pense quoi? Il y a vraiment des trucs sympas dans ce petit shonen en 4 tomes. Déjà, c'est pas une histoire qui va s'éterniser sur 42 volumes. Et je sais que cet argument est assez important au final. Perso, l'ambiance créée m'a plutôt parlé. Ouais, le mix dark et puis mignon fait le taf et rend l'immersion correcte. En plus, je trouve que ça va bien avec le ninja style de ce manga. Dès le volume 1, on a grosso modo toutes les bases de l'histoire. La rencontre entre la fée et le héros, les pouvoirs de ces derniers, la guérison pour Fran, et le fait de pouvoir sniffer les Demon Tuners combinés aux techniques ninja pour Koyokimaru. T'auras aussi la mise en place des forces en présence, les méchants pas beaux qui ont piqué le Demon Tune, la technologie permettant de donner des pouvoirs aux humains. Ils seront opposés au MBI, pas FBI, hein, MBI, remplace simplement Federal par Magical. Et au beau milieu de ça, les ninjas, qui doivent réaliser des missions de l'ombre. Durant ce tome 1, Koyokimaru va se demander quel camp choisir. En tout cas, il va se questionner sur le fait de s'allier au MBI, parce que bon, ça reste des flics, hein, et en bon ninja qui se respecte, on n'aime pas trop les lois. Le petit truc en plus, c'est la recherche du paternel combinée à celle d'un rouleau magique. Durant le volume, t'auras quelques flashbacks bien placés, même si, à mon sens, ils n'ont pas été suffisamment développés. La figure antagoniste, le Boogeyman, a une certaine classe, et il y a pas mal de mystères sur sa véritable identité. Par moments, ça m'a rappelé un peu le rôle de Negan dans Walking Dead, lorsqu'il est apparu. À part ça, les pouvoirs des Demon Tuners sont stylés et ont du potentiel. Maintenant, je dois tout de même t'avouer que je suis resté sur ma faim, et que, même si l'histoire se tient, et qu'elle aura certainement le potentiel pour plaire aux fanas avides du genre, perso, j'ai pas accroché plus que ça. En tout cas, j'ai pas eu d'élément déclencheur faisant de Demon Tune un titre à part. Je conclurai en te disant que ce dernier manga de Kodama Yuki plaira certainement aux aficionados du mangaka, aux jeunes lecteurs désireux de nouvelles aventures shonen, mixant épopée ninja et ambiance citadine sombre, mais que, pour le moment, ce titre manque tout de même d'originalité et de singularité. Mais c'est beau et agréable à lire alors. Bref, maintenant, tu peux faire ton choix. Et niveau conseil, comme j'ai rien lu du mangaka au préalable, c'est difficile pour moi, mais Bloodlad a quand même une belle petite réputation, alors... Staz est une espèce de vampire-lascar-geek. Et sa destinée, dans le quartier des enfers, va être bouleversée par l'arrivée d'une petite nana japonaise. Ensuite, c'est tout con, mais je t'ai parlé de l'ambiance typée Gotham City. Alors, as-tu déjà maté l'animé des années 90? Oui? Non? C'est sympa, c'est efficace, c'est facile à regarder, avec un petit bémol tout de même sur l'homogénéité de la série lors des dernières saisons. Et puis m'en veux pas si je te parle de One Piece, car quand j'ai vu le Demon Tuner, capable de donner des pouvoirs à n'importe qui, ça m'a rappelé les fameux fruits du démon dans One Piece. Et plus particulièrement l'arc Dressrosa, avec l'usine de Smile de Doflamingo. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Demon Tune. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. T'es au courant? Paraît que tous les gosses aiment les ninjas. Tous. En tout cas, le mien, il kiffe, hein. Et je te raconte pas l'effervescence avec les masques là pour le coronavirus, hein. Ninja!